l'attractivité des métiers scientifiques et technologiques touche à un point névralgique pour notre pays, la question de l'orientation. L'orientation est majeure et je pense que c'est vraiment un échec français depuis des années. C'est 70 à 80% des jeunes considèrent qu'ils ont été mal orientés aujourd'hui. Ça se fait le plus tôt possible et je pense que c'est même pas le lycée, c'est le collège. Il y a un problème quand on regarde bien que l'entreprise, elle est presque reléguée du côté du lycée professionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en quelque sorte, la culture de l'entreprise. Nous sommes aujourd'hui très investis sur l'amélioration de l'offre de formation pour favoriser l'insertion professionnelle de nos étudiants. Vous avez aussi un taux trop important de jeunes qui ont des masters et qui ne servent entre guillemets à rien. Travailler sur le sujet des compétences, c'est faire émerger demain en fait des acteurs qui vont être des champions, des acteurs qui vont être des leaders. Effectivement, il faut qu'on travaille en concertation avec les entreprises pour les besoins en compétences nécessaires pour que nos jeunes, lorsqu'ils vont rentrer dans le monde du travail, soient en capacité de s'adapter aussi, parce que les métiers évoluent au fil du temps. Intégrer les outils du numérique et de l'intelligence artificielle doit permettre d'être un levier pour favoriser le parcours scolaire finalement de tous les élèves. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à travailler aussi à une meilleure articulation entre les passerelles possibles entre le supérieur et le supérieur du lycée, les BTS par exemple? Rapprocher les rôles modèles plutôt à des anciennes élèves ou à des étudiantes encore en cours de formation ou à des femmes ingénieures qui ont réussi me paraît être beaucoup plus en proximité. Des chercheurs partent dans les collèges pour préciser ce qu'il y a derrière les métiers de chercheurs, scientifiques, etc., pour les sensibiliser à cela. Tout le monde doit se mobiliser et qu'une manifestation comme celle d'aujourd'hui va permettre sûrement de donner, la ministre l'a dit, un nouvel élan. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet de préoccupation fort. L'orientation doit redevenir un levier d'égalité, pas un révélateur des inégalités.